Que la paix, la miséricorde et la bénédiction d'Allah soient sur vous toutes et tous. Je salue avec respect l'ensemble du public ici présent, musulmans, chrétiens et chercheurs sincères de vérité. Je salue tout particulièrement le professeur Dr Zakir Naik, dont les efforts constants dans le dialogue interreligieux et la clarification des textes sacrés sont connus à travers le monde. Je me nomme Abdul Al-Hikma, et ma question est simple mais essentielle. Quelles sont, selon le Coran et dans une perspective historique et spirituelle, les véritables origines du conflit israélo-palestinien? Bismillah ir-Rahman ir-Rahim. Je remercie ce jeune frère Abdul pour sa question posée avec respect et sincérité, et je remercie le public ici présent pour son écoute attentive. Comprendre les origines du conflit israélo-palestinien exige de la rigueur, de l'honnêteté intellectuelle et surtout une distinction claire entre religion, histoire et instrumentalisation politique de la foi. Permettez-moi de commencer par une vérité fondamentale. Le Coran n'enseigne ni l'oppression, ni l'injustice, ni l'expulsion d'un peuple par un autre. Allah dit clairement dans le Coran, sourate An-Nisa, verset 135, « Ô vous qui croyez, soyez stricts dans l'équité, témoins pour Allah, même contre vous-même, contre vos parents ou vos proches. » Cette règle est universelle. Elle ne dépend ni de l'identité religieuse ni de l'origine ethnique. Pour comprendre les racines du conflit, il faut remonter bien avant le XXe siècle, mais aussi comprendre que le conflit israélo-palestinien, tel que nous le connaissons aujourd'hui, n'est pas un conflit religieux à l'origine, mais un conflit colonial et politique, auquel on a ajouté une dimension religieuse par la suite. Selon le Coran, la terre bénie, que nous appelons aujourd'hui la Palestine, est une terre où ont vécu de nombreux prophètes. Allah mentionne dans la sourate Al-Anbiya, verset 71. « Et nous l'avons sauvé, lui et Lot, vers la terre que nous avons bénie pour les mondes. » Cette bénédiction ne signifie pas une propriété exclusive éternelle pour un groupe ethnique particulier. Elle signifie une responsabilité morale. Allah parle des enfants d'Israël à de nombreux endroits dans le Coran. Il leur rappelle les bienfaits qui leur ont été accordés, mais aussi les conditions liées à ces bienfaits. Dans la sourate Al-Baqarah, verset 47, « Ô enfants d'Israël, rappelez-vous mon bienfait dont je vous ai comblé. » Puis, un peu plus loin, Allah met en garde contre la corruption, l'injustice et la transgression. Le Coran enseigne une loi spirituelle constante. La terre n'appartient pas à ceux qui se revendiquent élus par le sang, mais à ceux qui accomplissent la justice. Allah dit dans la sourate Al-A'raf, verset 128, « La terre appartient à Allah. Il en fait hériter qui il veut parmi ses serviteurs. Et la fin heureuse est pour les pieux. » Voilà un principe fondamental. Historiquement, durant des siècles, musulmans, chrétiens et juifs ont vécu ensemble en Palestine. Sous les empires musulmans, en particulier durant la période ottomane, les lieux saints juifs et chrétiens étaient protégés. Les Juifs persécutés en Europe trouvaient refuge dans les terres musulmanes, y compris à Jérusalem, Hébron et Safat. Ceci est un fait historique reconnu, et non une opinion. Le tournant majeur ne vient pas d'un commandement divin, mais de la colonisation européenne moderne. À la fin du XIXe siècle, un mouvement politique appelé le sionisme émerge en Europe, motivé par l'antisémitisme européen et par des intérêts géopolitiques. Il est très important de préciser ceci. Le sionisme n'est pas le judaïsme, tout comme l'islam n'est pas représenté par les actions des groupes extrémistes. Le sionisme a cherché à établir un État juif en Palestine, non pas par révélation divine, mais par des accords politiques, notamment la déclaration Balfour de 1917, émise par une puissance coloniale, la Grande-Bretagne, qui ne possédait pas la terre mais se permettait d'en disposer. Cela est contraire à toute éthique divine. Après la Seconde Guerre mondiale, avec la tragédie bien réelle de l'Holocauste, que l'islam reconnaît comme un crime horrible, les puissances occidentales ont voulu résoudre un crime européen, sur une terre non européenne, au détriment du peuple palestinien, musulman et chrétien. Le Coran rejette clairement ce principe de punir un peuple pour le crime d'un autre. Allah dit dans la sourate Al-An'am, verset 164, « Nul ne portera le fardeau d'un autre. » La création de l'État d'Israël en 1948 s'est accompagnée de l'expulsion de centaines de milliers de Palestiniens, événement que l'histoire appelle la Nakba, la catastrophe. Villages détruits, familles déplacées,
terres confisquées? Cela n'est pas un débat théologique, c'est un fait documenté. Du point de vue islamique, l'oppression est interdite, quelle qu'en soit la source. Le prophète Mohammed a dit dans un hadith authentique rapporté par Muslim, « Ô mes serviteurs, je me suis interdit l'injustice et je l'ai rendue interdite entre vous. Ne vous opprimez donc pas les uns les autres. » Et certains tentent de justifier l'occupation en invoquant la Torah ou des promesses bibliques. Le Coran répond clairement à cela. Les promesses divines sont conditionnelles à l'obéissance et à la justice. Lorsque les enfants d'Israël ont obéi, Allah les a honorés. Lorsqu'ils ont semé la corruption, Allah leur a retiré ce privilège. Sourate Al-Isra, versets 4 à 7. À ce stade, permettez-moi d'inviter nos spectateurs, où qu'ils soient dans le monde, à s'abonner, à liker, à partager cette discussion et à commenter Allah Akbar, non pas comme un slogan politique, mais comme une affirmation spirituelle. Allah est plus grand que l'injustice, plus grand que l'oppression, plus grand que les mensonges de l'histoire falsifiée. Revenons au cœur du sujet. Le conflit persiste aujourd'hui, non pas parce que le Coran ordonne la haine, mais parce que la justice est absente. L'islam reconnaît le droit des Juifs à vivre en sécurité et dignité, tout comme il reconnaît le droit des chrétiens et des musulmans, mais il ne reconnaît pas le droit à l'occupation, à l'apartheid et à l'expulsion. Allah dit dans la sourate Al-Ma'ida, verset 32, « Quiconque tue une personne innocente, c'est comme s'il avait tué toute l'humanité. » Ce verset s'applique à chaque vie humaine, palestinienne ou israélienne. Le message islamique n'est pas un appel à la guerre, mais un appel à la conscience. Le conflit israélo-palestinien est un miroir tendu à l'humanité. Accepterons-nous l'injustice lorsqu'elle est institutionnalisée ou défendrons-nous l'équité même lorsqu'elle contredit nos intérêts politiques? En conclusion, les origines du conflit ne se trouvent ni dans le Coran, ni dans l'enseignement du prophète Mohammed, mais dans le colonialisme, l'occupation et la négation des droits d'un peuple. Tant que la justice ne sera pas rétablie, la paix restera un mot vide. Mais Allah nous promet, certes, Allah soutient ceux qui soutiennent sa cause. Sourate Al-Hajj, verset 40. Lorsque l'on poursuit l'analyse de ce conflit avec honnêteté intellectuelle, il est indispensable de distinguer entre ce que les textes sacrés enseignent réellement et la manière dont certains acteurs politiques sélectionnent, interprètent ou instrumentalisent ces textes pour légitimer des actions bien précises. Le Coran n'encourage jamais la domination injuste, ni la confiscation d'une terre par la force au nom d'un privilège ethnique ou religieux. Au contraire, il rappelle sans cesse que la valeur d'un peuple ne repose pas sur son ascendance, mais sur sa droiture morale et sa fidélité à la justice. Allah dit clairement dans la sourate Al-Hujurat, verset 13, « Le plus noble d'entre vous, auprès d'Allah, est le plus pieux. » Il n'est fait mention ni de race, ni de nation, ni d'héritage génétique. Lorsque certains affirment que la Palestine appartiendrait exclusivement aux enfants d'Israël en vertu d'une promesse divine inconditionnelle, ils méconnaissent profondément le message coranique. Le Coran reconnaît que les enfants d'Israël ont reçu des faveurs, des prophètes et des révélations, mais il précise également que ces faveurs étaient liées à une responsabilité morale. Allah dit dans la sourate Al-Baqarah, verset 61, qu'ils furent frappés d'humiliation lorsqu'ils transgressèrent et tuèrent les prophètes injustement. Cela montre que la relation entre un peuple et la terre n'est jamais absolue. Elle est conditionnée par la justice et l'obéissance à Dieu. Si nous examinons la période moderne, nous constatons que la majorité des Palestiniens, musulmans comme chrétiens, vivaient sur cette terre depuis des générations, cultivant, bâtissant, priant et commerçant, bien avant la création de l'État d'Israël. Le Coran reconnaît clairement le droit des populations autochtones à ne pas être expulsées. Allah condamne ceux qui chassent les gens de leur maison sans droit. Dans la sourate Al-Hashr, verset 8, il évoque ceux qui ont été expulsés injustement de leur demeure, et il condamne cette injustice. Un autre point essentiel à comprendre est que le Coran distingue toujours entre un peuple et les actes de ses dirigeants. Tous les Juifs ne sont pas oppresseurs, tout comme tous les musulmans ne sont pas justes. Allah le dit explicitement dans la sourate Al-Imran, verset 113. Ils ne sont pas tous pareils.
parmi les gens du livre se trouve une communauté droite. Ce verset est fondamental dans le dialogue islamo-chrétien et islamo-juif, car il empêche toute généralisation aveugle et toute haine collective. Le problème aujourd'hui n'est donc pas la coexistence religieuse, mais une réalité politique fondée sur l'occupation, la discrimination systémique et la négation des droits fondamentaux. Lorsque des lois différentes s'appliquent à deux populations vivant sur la même terre, lorsque l'une bénéficie de droits civiques complets tandis que l'autre est soumise à des restrictions permanentes, nous ne parlons plus de sécurité, mais d'injustice structurelle. Or l'injustice, même lorsqu'elle est légalisée, reste une injustice aux yeux de Dieu. Le prophète Mohammed a enseigné un principe universel dans un hadith authentique rapporté par Ahmad. Soutiens ton frère, qu'il soit oppresseur ou opprimé. Les compagnons demandèrent « Ô messager d'Allah, nous comprenons comment soutenir l'opprimé, mais comment soutenir l'oppresseur ?» Il répondit « En l'empêchant de commettre l'oppression. » Ce hadith est d'une importance capitale pour comprendre la position islamique face au conflit. Soutenir la paix ne signifie pas approuver l'injustice, mais la dénoncer avec sagesse et équité. Certains affirment que critiquer la politique israélienne équivaut à de l'antisémitisme. Cette confusion est volontairement entretenue. L'islam condamne l'antisémitisme au même titre que toute autre forme de racisme. Le Coran interdit toute insulte collective et toute injustice envers un groupe en raison de son identité. Allah dit dans la sourate Al-Ma'ida, verset 8, « Que la haine pour un peuple ne vous incite pas à être injuste. Soyez juste, cela est plus proche de la piété. » Ce verset devrait être médité par tous ceux qui s'expriment sur ce conflit. Du point de vue islamique, la paix véritable ne peut exister sans vérité. Ignorer la souffrance du peuple palestinien, nier son histoire ou minimiser ses droits ne mène pas à la réconciliation, mais à une tension permanente. Le Coran appelle au témoignage de la vérité, même lorsque celle-ci dérange. Il ne s'agit pas de choisir un camp par passion, mais de se tenir du côté de la justice par principe. Il est également essentiel de rappeler que Jérusalem, Al-Quds, occupe une place centrale en islam. Elle est la première direction de prière, et elle est associée au voyage nocturne du prophète Mohammed, mentionné dans la sourate Al-Isra. Toutefois, cette sacralité n'a jamais été utilisée par l'islam pour justifier l'exclusion des autres. Sous le califat d'Omar ibn al-Khattab, les lieux saints chrétiens furent protégés et personne ne fut contraint de quitter sa foi ou sa maison. C'est là un modèle de coexistence que l'histoire a largement documenté. Le conflit actuel ne peut donc être résolu par la force militaire ni par la domination d'un récit unique. Il exige un retour aux principes universels que Dieu a placés dans toutes les révélations authentiques: la dignité humaine, la justice, la compassion et la responsabilité. Le Coran ne prône pas la vengeance perpétuelle, mais la restauration du droit. Allah dit dans la sourate Ash-Shura, verset 40, « La rétribution d'une mauvaise action est une mauvaise action équivalente, mais quiconque pardonne et réforme, sa récompense incombe à Allah. » Toutefois, le pardon ne peut être exigé d'un peuple tant que l'oppression continue. Il est également important de comprendre que l'islam ne sacralise pas les frontières politiques modernes, mais il sacralise la vie humaine. Lorsque des civils sont tués, déplacés ou privés de leurs droits fondamentaux, cela constitue un péché grave, quelle que soit l'identité de l'auteur. Cette position n'est pas émotionnelle, elle est scripturaire. Ainsi, lorsqu'on nous interroge sur les origines du conflit israélo-palestinien, la réponse islamique reste cohérente. Il s'agit d'un conflit né de décisions coloniales, aggravé par une occupation prolongée et justifié par une lecture sélective de textes religieux. Tant que ces causes profondes ne sont pas reconnues et traitées avec honnêteté, toute tentative de paix restera fragile. Le Coran invite l'humanité entière à réfléchir, à apprendre des erreurs passées et à ne pas répéter les cycles d'injustice. Allah rappelle dans la sourate Al-Fajr, verset 14, « Certes, ton Seigneur est aux aguets. » Cela signifie que l'histoire n'est pas oubliée, que les larmes des opprimés ne sont jamais perdues et que la justice divine finit toujours par se manifester, même lorsque les équilibres humains semblent figés. Je tiens sincèrement à vous remercier, cher professeur Dr Zakir Nek,
pour la clarté, la patience et la profondeur avec lesquelles vous avez répondu à ma question. J'ai été touché par votre manière de relier l'histoire, la justice et les enseignements du Coran sans jamais tomber dans l'excès ou l'injustice. Votre réponse ne se limite pas à une analyse politique. Elle invite véritablement à la réflexion spirituelle et à la responsabilité humaine. J'espère que beaucoup de personnes, quelle que soit leur croyance, prendront le temps d'écouter et de méditer ces paroles. Qu'Allah te bénisse, cher professeur Dr Zakir Naik. Je te remercie à mon tour, mon cher frère, pour ton écoute attentive, ton attitude respectueuse et pour cette question posée avec sincérité. C'est grâce à des échanges comme celui-ci que nous pouvons ensemble avancer vers une meilleure compréhension mutuelle et dissiper les confusions qui alimentent les divisions. J'invite tous nos spectateurs à continuer cette démarche de recherche de vérité. Si vous avez apprécié ce dialogue, je vous invite à vous abonner à la chaîne Paix du Messager, à aimer et partager cette vidéo afin que ces réflexions puissent toucher un public plus large. Je vous encourage également à participer activement dans les commentaires en posant vos questions en lien avec ce script, afin que nous puissions poursuivre cet échange bénéfique dans un esprit de respect, de sagesse et de quête sincère de la vérité. Wa Allahu a'lam.